Oui, le sujet sur l'asperge? C'est en cours, bien sûr, c'est en cours. Pas de souci, chef. Ce sera en ligne dès demain matin. C'est ça. À bientôt. Coralie, on en est où du reportage sur les asperges? Le sujet sur l'asperge? Mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. En plus, faut se dépêcher, hein, c'est bientôt la fin de saison des asperges. On a 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Cyril? Oui. Alors, t'as prévu quoi pour le sujet sur l'asperge? Quel sujet sur l'asperge? Celui que tu dois rendre pour ce soir. Ce soir. Ok, et vous voulez quoi dedans, au juste? Bah, un super sujet, comme t'as l'habitude de le faire, avec un producteur, une belle recette avec un chef, tout sur l'asperge, quoi. On sait que t'es meilleur, Cyril. C'est pour ça qu'on te confie cette mission. Ok, ce soir. À toi de jouer. Ok, pas de temps à perdre, tout ça à faire en une journée. Allez, je vais passer un petit coup de fil à Marilou, elle va me sortir de là. Allez, s'il te plaît, réponds. Salut Cyril. Ouais, salut Marilou, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Est-ce que tu pourrais m'indiquer, s'il te plaît, une bonne adresse pour de l'asperge? J'en connais un super bien qui bosse pas très loin de Paris. Il s'appelle Laurent Berrurier. Il a des super produits, il fournit des tables étoilées et en plus de ça, il connaît très très bien son sujet. Il saura parfaitement t'expliquer l'asperge. Vendu. J'y vais direct. Tu peux y aller de ma part, ouais. Ok, super. Salut Marilou. Salut Cyril, à plus. Bye. Eh ben c'est parti, on y va. On arrive à Neuville-sur-Oise, joli petit village du Val d'Oise, dans le 95, à 45 minutes seulement de Paris. Je vais rencontrer Laurent Berrurier, je croise les doigts pour qu'il soit dans son champ. C'est un des meilleurs maraîchers de toute l'île de France. Il produit des légumes anciens et surtout, de très très bonnes asperges. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais c'est que c'est là? Bon, on sait pas où c'est. C'est là. Je vais faire demi-tour. On a trouvé. Et on arrive chez Monsieur Berrurier. Bonjour, vous êtes Monsieur Berrurier? Lui, c'est Laurent. Il a bien les pieds sur terre, et c'est le cas de le dire puisque ça fait 4 générations que sa famille cultive des légumes. Avec plus d'une centaine de variétés sur 12 hectares, croyez-moi, il chôme pas. Il partage sa passion avec Driss, on peut dire qu'il lui a transmis le virus. Sa réputation, il la doit à son travail rigoureux, mais également à la sélection de légumes tels que le chou de Pontoise, le poireau de Gennevilliers ou l'asperge d'Argenteuil. C'est l'ancienne, vraiment, on a gardé l'ancienne variété d'ici. Parce que l'Argenteuil, c'est sableux. Il faut du sable. Il faut du sable, voilà. On revient au même, les Landes, c'est du sable. La Sologne, c'est du sable. À l'Île-de-France, puisque c'était l'asperge d'Argenteuil, majoritairement, c'est du sable, mais pas argileuse. Donc on connaît l'asperge blanche, il y a la verte. Alors elles sont toutes blanches, roses et vertes. Après, c'est parce que la blanche, parce qu'on la laisse dans la terre et on met un plastique noir dessus pour pas qu'elle s'aperçoive du soleil. Si on la laisse sortir naturellement de la butte, à un moment donné, elle va commencer à prendre le soleil. Donc là, elle va commencer à prendre sa couleur rose. Et si on la laisse encore un peu plus longtemps, la chlorophylle va se mettre en place. Et là, elle sera verte. Alors là, Laurent, il m'a bluffé. Je lui ai donc demandé ce qu'il plantait pour obtenir une asperge. La griffe, une petite griffe. C'est le pied de l'asperge. C'est comme une araignée et ça a plein de petites pattes. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle la tête. Donc il y a plein de petites têtes d'asperges et elles partent les unes après les autres. Ok. Mais à différents moments. Entre le moment où je fabrique la graine et qu'on la met dans l'assiette pour vraiment avoir une asperge, vraiment une production au top, moi il me faut 6 ans. 6 ans? Ah ouais, faut pas être pressé. Heureusement, il organisait ses parcelles pour en avoir chaque année. On le sait, l'asperge pousse au printemps, à l'arrivée des beaux jours, du soleil. L'ensoleillement, non, ça ne joue pas, c'est la chaleur. L'idéal, c'est ça, c'est 15 la nuit et puis 20-25 l'après-midi. Puis toujours un taux d'humidité quand même dans le sol correct, on va dire. J'ai voulu tenter l'expérience de la cueillette et je peux vous dire que c'est pas si facile. Je la sens pas là. C'est marrant parce que Laurent il arrive du premier coup lui. Et comment il fait? Ah ouais, ça. Ouais, j'ai fait le pinceau. Tu l'avais touché, voilà. Ouais. Bon bah là, j'ai peur de l'avoir coupé trop court. Non, c'est pas mal, hein. Bah non, c'est pas mal du tout. Pour aller au bout de ma mission, il me fallait absolument le nom d'un chef qui pouvait me recevoir dans la journée et surtout qui utilise les légumes de Laurent. Il m'a recommandé plusieurs chefs et après avoir bien galéré, j'ai enfin trouvé. Oui, bonjour, vous êtes Marie-Victorine? Oui, c'est ça, Marie-Victorine. Ok, et écoutez, non mais avec plaisir. Et c'est parti, direction au Lyonnais, dans le 2e arrondissement de Paris, où la chef Marie-Victorine Manoa m'attend pour cuisiner.
Ça y est, j'y suis, devant le restaurant Au Lyonnais. Allez, c'est parti, on va cuisiner les asperges de Laurent. Elle, c'est la chef. Originaire de Lyon, cette jeune femme pleine d'énergie propose une version rafraîchie et authentique du bouchon lyonnais. Je lui ai demandé pourquoi elle se fournissait chez Laurent et ce qu'elle pensait de ses produits. Je connais Laurent Berruyer de réputation, de par son travail. Genre, on a envie de travailler du local. Et à Paris, on a quand même vachement de personnes qui font bien, dont Laurent, qui fait du travail en permaculture, plusieurs légumes, des légumes qui sont pas calibrés, qui sont douteux, qui prennent le temps de pousser. Il y a des semaines on peut en avoir, des semaines on peut pas en avoir, et on s'adapte un peu, nous, la cuisine, à ce que Laurent récolte. Donc ouais, c'est chouette. La recette du jour, c'est l'asperge en 2 cuissons. Une grillée, l'autre glacée, servie avec des morilles fraîches, un condiment tournesol et poisson fermenté. On commence par... Les nettoyer déjà. Donc, j'épluche. On va les tailler un petit peu, comme ça. Les parures, Marie-Victorine va s'en servir pour réaliser un vinaigre dans lequel elle va pouvoir glacer ses asperges. Elle ajoute une échalote émincée, quelques branches de thym, du laurier, 2 jolies gousses d'ail, les parures d'asperges ainsi que les épluchures. Dernier ingrédient, le vin blanc. Et on laisse ça tranquillement. En parallèle, elle grille ses asperges avec un filet d'huile d'olive, quelques aromates et de la fleur de sel. Là, on fait une sauce morille, mais une sauce qui n'est pas crémée. Ce qu'on veut, c'est le goût pur de la morille. Oh là là, ça commence à sentir super bon ici. On va commencer à retourner nos asperges. On voit qu'elles ont pris une jolie coloration. Au bout de 15 minutes, elle retire la garniture aromatique pour éviter d'accentuer l'amertume et elle laisse réduire. C'est cette même réduction qui servira à glacer les asperges. Donc là, on a cuit nos asperges vapeur. Ça, on va venir les glacer dans le glaçage de l'épluchure. Ça, c'est notre vin blanc. On a un peu d'oignon nouveau que j'ai trouvé dans le frigo. Ça donnera un petit peu de goût, un peu de fraîcheur. Là, le glaçage, comme son nom l'indique, on va mettre du beurre. Parce qu'on veut que ça glace. Salé un peu et maintenant poivré, ça donnera un petit peu de goût. Je vais y mettre mes asperges. Et là, on voit, elles vont commencer à devenir un petit peu brillantes. Les cuissons sont terminées, place au dressage. Notre condiment poisson fermenté. Il s'agit d'un mélange de petits poissons fermentés mixés avec des graines de tournesol torréfiées. Maintenant, place aux asperges. On va détailler en deux. Tout à l'heure, on a mis un petit oignon nouveau pour donner du goût. On va le récupérer, on va le cacher là-dessous. Les petites fleurs d'ail des ours pour avoir l'allium un petit peu en bouche. Sel, poivre. Sympa. Alors, on déguste ? Alors, elles sont comment ces asperges, Laurent ? Très très bonne. J'ai adoré le contraste des saveurs, le côté umami, cette fameuse 5e saveur que Marie-Victorine maîtrise à la perfection. Et tout ça sans dénaturer l'asperge de Laurent. Alors pour moi, c'est validé. Merci chef. Mission terminée, il est temps pour moi de rentrer au bureau. Parfait. Bon, bah pour moi aussi c'est validé Cyril. On n'a plus qu'à mettre ça en ligne et on est bon. Alors moi je trouve ça super, mais il manque un petit quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas aborder les valeurs nutritionnelles de l'asperge? C'est bien fait. Ouais. Alors là comme ça... Attendez, bougez pas. Bonjour docteur. Que pensez-vous de l'asperge, notamment sur la partie nutritionnelle ? C'est un produit qui a des propriétés très particulières. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie de ces légumes qui sont pauvres en calories. On considère que ça apporte grosso modo entre 20 et 25 calories pour 100 grammes. C'est un produit qui est riche en fibres. Je crois que c'est environ 2,5 grammes de fibres pour 100 grammes. Il y a 92% d'eau dans une asperge. Finalement, c'est un produit qui hydrate, donc c'est vraiment intéressant. Bien sûr, comme légume, il est riche en vitamine C, en vitamine B. Ça, c'est assez classique dans les légumes. Mais il contient également un peu de vitamine A et un peu de vitamine E. Il y a trois particularités dans l'asperge qui sont relativement intéressantes. La première, c'est la présence dans l'asperge d'un produit qu'on appelle la quercétine. Et c'est un produit qui a une vertu anti-inflammatoire et anti-allergie. Donc, c'est intéressant de manger des asperges en période d'allergie. La deuxième chose, c'est que dans l'asperge, on trouve un autre produit qui s'appelle la rutine. Ça améliore la circulation du sang. Il y a même un autre produit qui s'appelle le camphérol, qui va empêcher la perte de la densité osseuse. Et dernier avantage, c'est le glutathion. C'est un antioxydant qu'on présente comme un anti-vieillissement. Donc, ça a un goût agréable, ça a des propriétés nutritionnelles comme beaucoup d'autres produits.
mais c'est un produit qui est intéressant, qui est différent des autres, donc ça vaut le coup de le consommer. Je vous avais dit que l'asperge c'était du béton. Vous avez vu les vues? Eh, bah c'est ça l'expérience, le savoir-faire, oui. Oui, pour la suite, oui. Pas de souci, je suis sur le coup, chef. Vous pouvez compter sur moi. C'est ça, oui. Au revoir. Cyril!